dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mercredi 8 décembre 2021. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés uniquement à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va regarder aujourd'hui avec l'oracle G, que je recouvrirai avec l'oracle des Médéors, et on terminera avec 2 ou 3 petits messages de l'oracle des anges. Alors, on va déjà regarder à la coupe. Alors, nous avons la carte 39, donc le rat, qui va parler de... Alors, soit de mauvaise santé, donc peut-être des problèmes de santé pour certains et certaines, mais je ne m'étale pas dessus parce que c'est un sujet que je n'évoque pas. C'est aussi peut-être la notion d'ennui. Hein. Et nous avons avec la carte numéro 43 qui, elle, va être en lien avec notamment le domaine professionnel, plus le domaine peut-être artistique, voilà, peut-être aussi un projet, hein, peut-être que vous avez décidé de lancer, ou peut-être des dons, enfin, mais on vous dit, voilà, notamment peut-être par rapport à ce projet, il y a peut-être des difficultés à se lancer, parce qu'on vous dit, c'est un peu comme si ce projet était malade, on vous dit en fait que ça signifie peut-être que, alors soit vous ne partez pas dans la bonne direction, soit vous êtes dans un travail qui actuellement ne vous plaît plus du tout, soit vous êtes dans cette notion de vouloir lancer un projet professionnel, mais alors soit ce n'est pas le bon moment, ou alors vous ne le faites pas de la bonne façon. Hein, on va regarder un petit peu en détail après. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et on recouvre avec l'oracle des Médéors. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors ici, à la coupe, nous avons fausse parole, mensonge. Et nous avons la carte du blocage karmique. Alors, si on fait le lien avec la première coupe où on parlait d'une situation malsaine, notamment peut-être par rapport à un projet ou par rapport peut-être à votre travail actuel, on parle donc, comme je disais tout à l'heure, d'une situation entre guillemets malade, notamment au niveau professionnel, peut-être... Justement parce que au niveau professionnel, il y en a qui sont peut-être actuellement dans une très mauvaise ambiance, dans une ambiance malsaine, où avec cette carte ici, il y a des personnes qui parlent derrière votre dos, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, qui devant vous sont gentils, mais qui par derrière font tout pour vous casser un petit peu du sucre sur le dos. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça crée des blocages. Donc, ça crée des blocages soit dans votre travail actuel, où vous avez peut-être cette impression d'être dans une ambiance malsaine, où vous n'évoluez pas, où peut-être vous ne vous plaisez plus, même hein, à cause de cette ambiance. Et pour d'autres, notamment si on est dans cette création d'un projet, d'un tout nouveau projet, on vous dit là tout simplement que vous êtes entouré des mauvaises personnes et que éventuellement les personnes qui disent vouloir vous aider ou vous conseiller, en fait, ne sont pas franches, sont malhonnêtes. Donc, il y a peut-être la nécessité de faire un petit peu le tri autour de soi, au niveau professionnel ou par rapport à un projet dans lequel vous avez envie de vous lancer.
Alors, on recouvre. Donc là, pour l'instant, c'est beaucoup le domaine professionnel qui sort et personnel aussi, hein, puisqu'on est dans cette notion de projet. Hein. Alors après, ça peut être un projet personnel d'ordre sentimental ou familial qui a peut-être du mal à se mettre en place, justement parce qu'il y a peut-être des personnes qui interviennent, qui ne devraient pas, et qui vous empêchent tout simplement d'évoluer, ou qui font exprès de vous donner de mauvaises idées ou de mauvais conseils, pour que vous n'aboutissiez pas à votre but. Hein. La carte qu'on avait tout à l'heure, des fausses paroles, on parle également donc de personnes malhonnêtes, hein, de personnes qui vont vous tromper, qui vont vous duper. Alors, nous avons la carte numéro 61 et la carte angoisse et peur. Alors, avec la carte numéro 61, on est dans cette notion de contrat, de signer des documents, d'où aussi peut-être le fait de se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Alors, un nouveau travail, peut-être une promotion ou un nouveau poste, notamment un poste à plus haute responsabilité, hein, où on va devoir signer quelque chose. Et il y a pour d'autres peut-être cette notion de vraiment de vouloir créer son propre projet ou de vouloir changer totalement de direction. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être également au niveau personnel, relationnel, sentimental. La notion ici de signer quelque chose, ça peut être tout simplement pour certains signer peut-être un contrat de mariage, une vie en commun où on va signer peut-être un bail, où on est en couple peut-être et qu'on décide d'acheter une maison. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion de signer. Et donc, on part sur quelque chose de tout nouveau quand même, puisqu'il y a cette notion de signer vraiment quelque chose de tout nouveau. Et on vous dit que par rapport à ce changement, par rapport à ce nouveau contrat, quel qu'il soit, quel que soit le domaine concerné, vous avez des angoisses et des peurs. Alors peut-être tout simplement parce que vous avez peur de l'inconnu. Ça peut être la peur aussi que ça ne fonctionne pas, hein, notamment si ça concerne un projet personnel ou professionnel. Mais il y a vraiment vos peurs aussi, il faut vous en libérer parce que ces peurs et ces angoisses vous empêchent peut-être d'avancer ou vous empêchent peut-être tout simplement de franchir le pas vers ce renouveau. Il y a la nécessité d'apaiser un petit peu son système émotionnel, hein, de ne pas se laisser submerger par les émotions parce que ça pourrait vous faire perdre un petit peu tous vos moyens. Cette carte est également reliée peut-être à des peurs ou à des angoisses liées au passé. Alors, notamment, si on se lance peut-être dans une nouvelle relation, le fait de s'installer ensemble ou de vouloir peut-être se marier, peut-être qu'auparavant on a vécu des situations très compliquées dans ce domaine-là et qu'on se focalise sur ce qui s'est passé en se disant, voilà, en étant dans la crainte et dans le doute parce qu'on se rattache à ce passé qui n'a pas fonctionné. Donc cette carte vous dit que il y a, avant de vous lancer dans ce quelque chose de nouveau, il y a la nécessité de se libérer de ses peurs et de ses angoisses. Nous avons ensuite la carte numéro 5, donc la carte numéro 5 qui va représenter voilà, alors la ville, la foule, peut-être que certains ont peur tout simplement voilà, de la foule, de l'effet de masse et que ça crée des angoisses aussi, hein. Ça peut être ça, hein, ça peut être parce qu'il y avait la santé au tout début, on est peut-être carrément dans ce domaine-là, hein, où on a du mal à évoluer peut-être parce que voilà, dès qu'on est entouré de beaucoup de personnes, dès qu'on est en ville, dès qu'il y a du bruit, dès qu'il y a beaucoup de mouvements, on est dans l'angoisse, hein. Je sais plus. Je crois que c'est agoraphobe, hein, si je ne me trompe pas, voilà, avec cette notion d'avoir vraiment peur de la foule. La carte numéro 5, notamment avec ici la carte du contrat, du manuscrit, on va être pour certains et certaines dans cette notion de déménager, hein. Voilà. Alors peut-être que vous avez prévu de déménager, alors soit à la ville, soit à la campagne, et peut-être que ce nouvel environnement peut-être vous angoisse un petit peu et vous fait un petit peu peur. Et vous avez avec la carte numéro 22, protection et réalisation. Donc, d'où l'importance vraiment de vous libérer de ces peurs que vous avez, parce que déjà, elles vous empêchent d'avancer. Et un peu, avec cette carte, on vous dit, c'est un peu comme si elles étaient infondées, ces peurs. Parce qu'on vous dit clairement que tout ce que vous allez entreprendre,
quel que soit le domaine concerné, donc ce renouveau, peut-être pour certains et certaines, il est protégé. C'est-à-dire que protection et réalisation, c'est-à-dire tout ce que vous allez entreprendre, tous les projets que vous allez décider de mettre en place. Bon, c'est normal que ça vous angoisse, que ça vous procure un petit peu de crainte, mais là, on vous dit que ce sont des peurs et des craintes inutiles, vraiment, parce qu'il y a cette notion vraiment de protection qui est là. Donc, on vous dit oui du renouveau, mais ce renouveau, il sera positif. Hein. Donc, cette carte vous dit également que malgré votre problématique ou malgré votre ressenti sur la situation, vous êtes bien entouré et vous êtes bien protégé. Donc, on vous recommande de ne pas vous inquiéter parce que la finalité sera positive et on vous dit clairement avec cette carte que vous êtes sur le bon chemin. Que si vous décidez de partir dans ce quelque chose de tout nouveau, nouvelle relation, un nouveau projet avec la famille, un nouveau projet d'ordre professionnel, ça se réalisera. Ça se réalisera et il faut vraiment arriver à prendre du recul par rapport à vos émotions parce que c'est dommage, hein, c'est ce qui peut-être empêche la situation d'avancer un petit peu plus rapide parce que peut-être qu'à un moment vous vous décidez et puis vos émotions de peur et d'angoisse prennent le dessus et du coup hop c'est un peu comme on avance d'un pas mais on recule de deux. Hein. Donc il faut se libérer de ce côté-là. Nous avons ensuite la carte numéro 27 et nous avons la carte 9. Alors, la carte 9 qui va vous donner ici janvier, donc soit la période du mois de janvier, soit un délai de 1 mois à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc ça correspond parce que voilà, du 8 décembre au 8 janvier, voilà. Il y a clairement des nouvelles qui arrivent par rapport à ce nouveau projet. Alors, ça peut être des nouvelles d'ordre, vous pouvez les recevoir par mail, par téléphone, par courrier. Ça peut être tout simplement des contacts avec des personnes en particulier. Peut-être que ces nouvelles, vous les attendez par rapport à la mise en place de ce renouveau. Donc, il y a de fortes chances que dans le mois, donc du 8 décembre au 8 janvier, il y a de fortes chances que ces nouvelles arrivent. Et ces nouvelles, logiquement, devraient être bonnes, puisque elle est juste à côté de la carte protection et réalisation. Alors, nous avons la carte numéro 44, donc qui va représenter la justice. Alors, ça peut représenter la justice d'ordre général. Peut-être pour certains, on va parler de métier en lien avec la justice. Ce renouveau, c'est peut-être ça, tout ce qui est avocat, notaire, huissier, police, gendarmerie, des choses comme ça. Peut-être que votre projet est dans ce domaine-là. Il se peut également que certains et certaines soient dans un litige actuellement ou dans un procès. Regardez ce que vous avez à côté. Vous avez des retombées positives. Donc, il y a peut-être pour certains une situation qui est bloquée. On attend des nouvelles. Ces nouvelles arrivent. On vous donne un délai de 1 mois. Donc, dans les 1 mois là qui vont s'écouler, il y a des nouvelles qui arrivent. Ces nouvelles sont en lien avec un litige, un procès ou tout simplement quelque chose qui bloque. Peut-être par rapport à des papiers administratifs aussi pour certains et certaines. Peut-être que, notamment si on a des projets au niveau sentimental, pour se lancer dans une nouvelle relation ou emménager avec quelqu'un, déménager, peut-être que certains et certaines sont dans l'attente peut-être d'un jugement de divorce aussi. C'est possible. Voyez vraiment la situation qui vous concerne. Ça peut parler tout simplement d'une situation qui est vraiment bloquée et qui ne pourra se débloquer qu'une fois que ces nouvelles arriveront. Donc, ces nouvelles arrivent, ces nouvelles sont positives et elles vont débloquer la situation. Elles vont débloquer la situation puisqu'avec, nous avons la carte numéro 6 qui vous dit donc que vous aurez des retombées positives. Donc, là, on vous dit que par rapport à vos actions ou par rapport à des décisions peut-être que vous avez prises ou que vous devez prendre, elles seront couronnées vraiment de succès. Là, cette carte vous dit que vous allez être récompensé pour tous les efforts que vous avez déployés. Donc, on est vraiment
D'où l'importance, hein, encore une fois, je me répète, hein, je sais, mais de se libérer de ces craintes, de ces peurs et de ces doutes. Alors oui, je peux comprendre des fois quand on est dans une situation tellement compliquée, on a tout essayé et du coup on a du mal à se projeter, hein, on a du mal à voir un peu plus loin et pour nous la situation semble tellement catastrophique qu'on n'imagine même pas que ça puisse bien se terminer ou que ça puisse se débloquer. Mais là, on vous dit que non. Au contraire, les choses vont se débloquer, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, tous vos projets sont protégés, donc on est vraiment dans une évolution très 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 positive. Alors nous avons la carte numéro 10 et nous avons la carte du blocage karmique, hein, un peu comme on avait tout à l'heure. Hein. Alors la carte numéro 10 peut parler, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a cette notion peut-être pour certains et certaines de déménager. Hein, de déménager avec la famille, avec son partenaire, d'emménager peut-être avec un partenaire ou une partenaire, ou que ce soit lui ou elle qui vienne à vous. Ça peut être aussi, on peut également parler de mutation professionnelle, hein, parce qu'on était beaucoup dans le professionnel au début, donc pour certains et certaines, il y a peut-être des attentes de ce côté-là. Mais pas que. La carte numéro 10, le voyage, mais elle peut également parler du lointain. Et quand on parle du lointain, on revient à cette carte qu'on avait ici, d'angoisse et de peur, où on vous disait qu'il y a peut-être des événements du passé qui vous procurent du stress, de l'angoisse, et qui du coup vous empêchent d'avancer. Et bien notamment, il y a avec la carte, on l'a eu tout à l'heure, hein, il y a la carte du blocage karmique. Donc, on est vraiment dans cette notion pour certains et certaines, voilà, d'empêcher les choses d'avancer, ou tout du moins d'empêcher les choses d'aller un peu plus vite, parce que on a ces craintes, ces doutes, et on a peut-être du coup du mal à prendre la décision ou à franchir le pas. Donc, si vous voulez que ça avance, il faut vraiment vous libérer de tout ça. On est également, pour certains, ça va être cette notion de peut-être de devoir faire aussi de la route, peut-être notamment hein, si on décide de se mettre en couple avec quelqu'un, si on a le projet de se mettre ensemble, voilà, peut-être parce qu'on a pris cette décision, parce que peut-être que si votre partenaire habite loin et que vous avez beaucoup d'allers-retours à faire, vous avez beaucoup de déplacements à faire, ça peut sur le long terme vous embêter un petit peu, vous fatiguer aussi, et c'est ce qui peut bloquer. Hein. C'est peut-être aussi ce qui va faire que vous prenez cette décision d'aménager ensemble. Mais avec la carte ici 48 du blocage karmique, il y a vraiment pour certains et certaines la nécessité de faire peut-être un travail vraiment sur soi, sur ses émotions, hein, pour pouvoir être déjà plus serein et connaître un petit peu la paix, surtout au niveau de votre état d'esprit. Là, par rapport à cette situation qui n'avance pas, mais où les nouvelles arrivent, on vous dit tout simplement, c'est parce que vous êtes dans une période où vous faites face à un blocage karmique. C'est-à-dire que il y a un nœud là où vous vous trouvez actuellement. Ce nœud va se débloquer, on vous le dit. Alors peut-être que pour certains et certaines, on est vraiment dans ce nœud depuis très 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 longtemps. Mais en même temps, on vous dit que ces blocages karmiques, que ces nœuds sont là pour vous faire mûrir, pour vous faire grandir, peut-être pour vous faire prendre conscience aussi de certaines choses. Mais voilà, on est dans une évolution, où on est quand même dans la notion où les choses se décantent, hein, donc on ne s'inquiète pas. Nous avons ensuite la carte, pour terminer, la carte numéro 4, alors le feu. Alors qui peut vous représenter vous, si vous avez un tempérament un petit peu vif, ça peut représenter alors soit vous, soit une personne à laquelle vous pensez qui est d'un signe de feu, ou d'une personne qui a tout simplement un caractère assez fort, assez puissant, mais cette carte va également représenter le foyer et la famille. Donc là, on est dans cette notion, comme je disais tout à l'heure, de projet, notamment au niveau personnel, sentimental ou familial, avec peut-être cette notion hein, de déménager, tout simplement. Et vous avez avec la carte ex-partenaire. Donc là, on est vraiment dans cette notion, comme je disais tout à l'heure, si on la met en lien avec la carte angoisse et peur, là, on va être vraiment pour ceux qui ont l'intention de se lancer dans une toute nouvelle relation
ou pour ceux et celles qui ont l'intention peut-être de se marier, de se fiancer, hein, d'officialiser une union, d'acheter peut-être un bien en commun avec son partenaire ou de se lancer dans quelque chose de nouveau avec un ou une nouvelle partenaire. Et ces blocages karmiques sont ça aussi. Alors, ex-partenaire, c'est parce que c'est en lien vraiment avec une relation du passé. Là, on vous le dit depuis le début, qu'il y a vraiment la nécessité de se détacher, de lâcher prise par rapport à ces pensées un petit peu négatives, par rapport à une situation passée. Et notamment pour ceux qui ont des projets au niveau sentimental, on vous dit que vous avez peut-être du mal à franchir le pas ou à vous décider parce que vous êtes encore beaucoup trop rattaché, soit à un ou une ex-partenaire, soit à une situation en lien avec un ex ou une ex-partenaire qui crée encore des blocages aujourd'hui. Donc, c'est également peut-être la notion, voilà, d'avoir encore en tête une personne avec qui vous formiez un binôme. Alors, ça peut être, comme je le dis, une ancienne relation amoureuse. Ça peut être également en lien avec un ou une ancienne amie ou un ou une ancienne collègue de travail. Donc, cette carte ici vous dit que quelque chose n'est pas encore terminé par rapport à cette personne et qu'il y a peut-être besoin d'en rediscuter, alors soit avec la personne concernée, hein, l'ex-partenaire, ou l'ex-ami ou l'ex-collègue, soit d'en parler peut-être à un professionnel pour vraiment clore ce chapitre. Voilà, le passé est passé, il faut vraiment vous en détacher si vous voulez aller vers quelque chose de tout nouveau. Mais il y a cette situation passée qui vous turlupine encore aujourd'hui, il y a un travail à faire dessus pour vous la sortir totalement de l'esprit pour pouvoir enfin avancer. Donc voilà pour ce tirage qui est quand même plutôt pas mal parce qu'on est sur quelque chose de très positif, une évolution très positive. Et je dirais qu'à la limite, les seuls obstacles, ça va être un petit peu vos émotions, vos pensées. Donc, un petit travail à faire sur soi pour débloquer les choses assez rapidement, hein, pour enlever ce nœud karmique. Alors, on va terminer avec deux messages de l'oracle des anges. Voir un peu s'ils donnent des petits conseils. En principe, oui, et ce sont toujours de très très bons conseils. Alors, allez, deux cartes. Deux cartes. Deux petits conseils, s'il vous plaît. Alors, ben voilà, il y en a deux qui sont tombés. Hop. Alors, nous avons la carte Écoutez, qui vous dit « Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. » Donc, là, on vous dit clairement qu'il faut arrêter de vous faire du souci. Qu'il faut arrêter de vous faire du souci et qu'il va falloir vous enlever ces idées négatives de la tête pour être apte à écouter peut-être votre intuition, mais pour être apte également, comme vous le dit cette carte, à repérer vraiment tous les signes qui viennent à vous. Écoutez ce qui se passe autour de vous, soyez réceptif à peut-être des choses que vous allez trouver sur votre chemin, une plume, une chanson qui va passer à la radio, ça peut être un panneau publicitaire qui va vous faire penser à quelque chose, ça peut être peut-être une personne qui va vous donner des conseils, mais si votre état d'esprit est embrouillé, vous allez passer à côté. Il y a vraiment cette notion de se libérer vraiment. Hein, et là, on vous dit tout simplement qu'il faut faire confiance à l'univers et qu'il faut faire confiance aux anges pour que la situation avance. Hein. Donc, on vous recommande aussi de prendre peut-être un peu
plus de temps pour vous, de vous éloigner peut-être un petit peu du tumulte extérieur, hein, ou peut-être aller vous promener, vous ressourcer dans la nature. Il y a cette notion, voilà, de se couper un petit peu de ce monde-là, parce que votre intuition, du coup, va s'affiner, hein. Donc, c'est également la notion de purifier vos chakras, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, ce travail à faire sur vos émotions, c'est ça aussi, hein. Vous pouvez faire un travail, un soin de magnétisme, un soin énergétique, porter une pierre, voilà, faire brûler des bougies, des encens, pour vous permettre vraiment de vous libérer de tout ça. Et pour terminer, nous avons la carte, ben regardez, gardez confiance, qui vous dit, pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu ou aux anges, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc là, les anges vous disent que, voilà, ben si vous n'avez pas trop confiance en vous, à la limite, c'est pas grave, mais dans ces cas-là, il faut être prêt à les écouter et donc à les entendre pour qu'ils puissent prendre les choses en main. Donc, c'est, comme je vous le disais, hein, vraiment, enlevez-vous ces idées de la tête comme quoi ça ne va pas fonctionner, comme quoi ça risque de capoter, parce que rien que le fait de garder confiance, ça vous aidera de toute façon à aller de l'avant. Et cette carte vous dit que, quel que soit votre objectif, vous pouvez y arriver. Il faut que vous arrêtiez peut-être aussi de vous auto-flageller, comme on dit, hein, de croire que vous êtes capable, de croire que vous avez les capacités pour atteindre vos objectifs. Et cette carte vous dit que même si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que l'univers quand même et les anges, même sans que vous en aperceviez, vous filent un petit coup de pouce. Il y a la notion de se dépersonnaliser de cette situation et vraiment de laisser les choses se faire. Notamment si cette situation ne vous concerne pas directement, cette carte vous invite justement à sortir de cette situation. Si ça ne se rapporte pas à vous-même, il vaut mieux vous en éloigner. Voilà, ça évitera de créer du stress pour rien. Il y a la nécessité aussi de vivre le moment présent et par rapport à vos projets, de ne pas déjà voir la finalité, mais vraiment de regarder les étapes les unes après les autres. Voilà, on se fixe un objectif, on l'atteint. Une fois qu'on l'atteint, on en fixe un autre et un autre. Il faut y aller vraiment étape par étape. La notion, encore une fois, de poser vos intentions, de demander, alors après, selon vos croyances, à Dieu, à l'univers, à vos anges, d'intervenir et de vous aider dans cette situation. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.